Bonjour tout le monde, c'est votre frère Lambert Lakis. Nous sommes le 31 décembre 2020. C'est la fin de l'année. C'est fut une année très longue, très difficile. Il y a eu beaucoup de défis. Mais Dieu a été avec nous et nous aimerions lui dire merci pour cela. Alors pour clôturer l'année, le message je vais partager avec vous s'intitule Où sont les 9 autres lépreux? Nous allons voir l'histoire de la guérison des 10 lépreux dans le livre de Luc à partir du au chapitre 17 à partir du verset 11. Et je vais lire le texte. Il dit ceci. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cette histoire que Luc nous raconte met en évidence beaucoup de vérités. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la gratitude et l'ingratitude. Nous voyons ici que pendant que Jésus passait, 10 lépreux l'ont arrêté. Ils se tenaient à distance des autres parce que les lépreux étaient impurs. Et vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique au chapitre 13 et 14. Ça nous explique les lois sur les lépreux à l'époque. Ils étaient tenus à distance parce que la lèpre était une maladie très contagieuse. Et pour revenir dans la société, il fallait qu'ils soient d'abord déclarés purs par un sacrificateur. Donc, ils ne pouvaient pas se mélanger à la foule. Ils étaient à l'écart de la société. Imaginez un peu leurs conditions. Imaginez un peu le tourment, la déception, le rejet qu'ils vivaient, l'humiliation certainement aussi qu'ils vivaient. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils savaient qu'ils l'ont vu passer, ils ont saisi l'occasion parce qu'ils savaient que Jésus était la solution à leurs problèmes. Ils ont crié à lui. Ils ont fait appel à sa miséricorde. Et Jésus a répondu favorablement en leur disant « Allez vous faire voir chez le sacrificateur. » C'était un pas de foi que Jésus leur demandait de faire parce qu'ils étaient impurs. Pour aller se faire voir chez le sacrificateur, il fallait d'abord être guéri pour que le sacrificateur constate la guérison et te déclare pur. Mais ils ont obéi à Jésus et chemin faisant, ils ont reçu leur guérison. Cela pourra faire l'objet de notre enseignement une autre fois. Mais pour aujourd'hui, lorsque l'un des lépreux a constaté qu'il était guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour pour aller glorifier le Seigneur Jésus, pour aller lui dire merci. Mais quelle a été la réaction du Seigneur Jésus? Où sont les 9 autres? Vous étiez 10. Pourquoi seulement l'étranger qui est revenu vers moi pour dire merci? Dieu a été bon envers nous tout au long de cette année. Et aujourd'hui, l'année tire à sa fin. Est-ce que tu peux t'arrêter
et dire merci au Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux faire un inventaire des bénédictions, de ce que Dieu a fait dans ta vie tout au long de cette année et lui dire merci? L'action de grâce, la gratitude est une qualité que nous devons développer. Pour ceux qui se souviennent, j'ai fait une série sur l'action de grâce il y a 2 mois de cela. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous recommande fortement de l'écouter. C'est sur ma chaîne YouTube. Et dans cette série, je partage beaucoup de clés sur l'action de grâce, sur la reconnaissance, la gratitude. Et l'une des clés que je recommande, c'est de faire de l'action de grâce un mode de vie. L'action de grâce devait être un style de vie pour le chrétien. Apprenons à dire merci lorsque Dieu nous bénit. Arrêtons-nous chaque jour, comptons nos bénédictions, comme le roi David dans le psaume 103 a dit, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que la tendance naturelle de l'être, de l'homme, c'est d'oublier les bienfaits de Dieu, même les bienfaits des autres. Imaginez un peu les 9 autres lépreux. Lorsqu'ils ont constaté la guérison, peut-être qu'ils se sont dit, on va continuer notre chemin pour aller nous faire voir auprès du sacrificateur. Et une fois qu'il va nous constater et qu'il va faire le constat et nous déclarer purs, nous allons rejoindre la société. Enfin, reprendre notre train de vie. Combien de gens ont cherché Dieu cette année? Tu avais besoin d'un mariage, tu avais besoin d'une guérison, tu avais besoin d'un travail. Dieu a fait grâce, mais tu l'as oublié. Demande pardon au Seigneur et reviens à lui. Dis-lui merci. Oui, Jésus souligne ici que c'était un étranger qui est revenu. Parce que les Juifs et les Samaritains ne se mélangeaient pas à l'époque. Les Samaritains étaient les rejetés de la société. Ils étaient méprisés. Mais pour les raisons de la circonstance, parce qu'ils étaient tous des lépreux, mis à l'écart de la société, donc Juifs et Samaritains étaient ensemble. Mais cet étranger est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Combien de fois on a pris pour acquis nos bien-aimés? On a pris pour acquis les bénédictions de Dieu. Dieu nous bénit, c'est normal. On s'attend à ce qu'il nous bénisse continuellement. Et lorsqu'il ne nous bénit pas, on se plaint. C'est devenu comme une seconde nature pour nous. Combien de fois nos proches nous bénissent, nous font du bien, mais nous ne prenons même pas le temps de nous arrêter et dire merci. C'est mon fils, c'est ma sœur, ce sont mes fidèles, comme certains leaders spirituels le disent. Alors c'est normal qu'ils donnent leur dîme, c'est normal qu'ils donnent les offrandes. Est-ce qu'on prend le temps parfois de nous arrêter et de juste dire merci à nos fidèles, merci à nos frères, merci à nos sœurs, merci à nos employés qui tout au long de l'année ont travaillé pour nous? Oui, c'est vrai qu'ils ont eu un salaire en retour. Mais est-ce qu'on les apprécie? Pour cette fin d'année, je t'encourage à ne pas être ingrat. L'ingratitude ferme les portes. Mais lorsqu'on est reconnaissant, la reconnaissance ouvre les portes à plus de bénédictions. On l'a vu ici avec ce lépreux samaritain. Je dirais ce texte lépreux samaritain. Pour avoir été reconnaissant, il avait aussi reçu le salut. La reconnaissance ouvre des portes. Soyons reconnaissants dans la vie. Pour cette fin d'année, arrêtons-nous. Recomptons nos bénédictions.
Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette année 2020 et aussi pour ce qu'il va faire pour nous au cours de l'année 2021. C'est une année qui ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de défis à relever. Mais nous allons apprendre à faire confiance au Seigneur, à compter sur lui, à dépendre de lui. Et il a dit, rendez grâce en toutes circonstances. Ce qui veut dire que dans les moments difficiles, on doit rendre grâce. Dans les bons moments, on doit rendre grâce. Lorsque les portes se ferment, on doit rendre grâce. Lorsque les portes s'ouvrent, on doit rendre grâce. Dans la maladie, dans le décès, on rend grâce à Dieu. Parce que la main de Dieu est derrière. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe les circonstances que nous travaillons, Dieu est avec nous. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Apprenons à être reconnaissants. Reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, dans tout ce qui se passe dans notre vie. Reconnaissons le Seigneur. Donnons-lui la gloire qui lui est due. Disons-lui merci. Voilà le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur. Sois béni. Prends le temps avec Dieu aujourd'hui pour lui dire merci. Remets l'année 2021 entre ses saintes mains et aussi cultive cette attitude de reconnaissance à tout moment. Sois reconnaissant envers Dieu, sois aussi reconnaissant envers les autres, les bien-aimés qui t'entourent. Alors, je te souhaite une bonne fin d'année 2020 et une bonne et heureuse année 2021. Il y aura beaucoup de défis, mais appuie-toi sur ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Merci.